Bonjour Karim Yayaoui, tout d'abord, Bonjour. quelle est l'importance des contrats signés? Alors c'est faramineux, très gros contrat qui a été signé ce matin pour la vente de 80 Rafales. Ça représente 14 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter aussi la vente de 12 hélicoptères Caracal pour 2 milliards. La France espérait au moins en vendre 60 puisque eh bien, les Émirats arabes unis s'étaient équipés d'avions de combat français à la fin des années 90, des Mirage. On espérait bien les remplacer. Finalement, on a fait mieux. On a vendu plus que ces 60 Mirage. Alors on était resté prudent du côté de Dassault parce qu'on a été un peu échaudé ces derniers temps, notamment par un contrat qui a capoté avec la Suisse, qui était censé acheter des avions français. Et puis Joe Biden est passé par là lors d'une courte visite et a réussi à imposer des F-35 américains. En tout cas, c'est un très gros contrat qu'ont décroché les industriels français. Côté français, on parle d'un aboutissement majeur, d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Donc c'est une belle réussite en tout cas pour l'industrie militaire française. Mais c'est vrai que ça va sans doute encore alimenter les critiques à l'égard de la France et de la vente d'armes. Il faut rappeler que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont engagés du côté du Yémen, où il y a une guerre extrêmement intense qui se joue. Et ces deux pays sont soupçonnés de crimes de guerre au Yémen. Et évidemment, on se tourne un petit peu vers l'équipement qui est utilisé lors de ces crimes de guerre. Et évidemment, il y a des avions français qui interviennent au-dessus du Yémen, puisque les Émirats arabes unis, comme je vous le disais, sont déjà équipés d'avions français. Alors demain, le chef de l'État Emmanuel Macron doit rencontrer à Jeddah le dirigeant saoudien MBS, Mohamed Ben Salman. Ce voyage, est-ce que ce voyage ne risque pas d'affaiblir l'engagement et le discours de la France sur le respect des droits de l'homme? Alors en tout cas, pour ceux qui se battent pour les droits de l'homme, il n'y a pas de doute, c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron. Un certain nombre d'ONG ont déjà indiqué tout ce qu'ils pensent, tout le mal qu'ils pensent de cette rencontre. Emmanuel Macron rencontre donc MBS qui, selon un certain nombre de rapports, notamment de la CIA, est impliqué dans la mort de Jamal Khashoggi, qui a été assassiné et découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Donc aujourd'hui, MBS était plutôt ostracisé. Un certain nombre de chancelleries avaient en quelque sorte coupé les ponts avec lui. On sait que Joe Biden ne s'adresse plus à lui, il parle plutôt à son père. Du côté de l'Élysée, on explique que l'Arabie Saoudite est un partenariat incontournable dans la région, étant donné les défis géopolitiques qui s'y jouent. En tout cas, certains expliquent que la France remet en selle, en quelque sorte, Mohamed Ben Salman, et que ce n'est pas forcément le meilleur des signaux à envoyer lorsqu'on est la patrie des droits de l'homme, en tout cas lorsqu'on est perçu ainsi par un certain nombre d'opinions à travers la planète. Et puis, on parle de MBS, mais on pourrait parler aussi des Émirats arabes unis, qui sont revenus sous le feu des projecteurs tout récemment avec la nomination d'un général à la tête d'Interpol, un général accusé de torture. On pourrait parler aussi du Qatar. Le Qatar avec cette Coupe du Monde où certaines personnes ont travaillé, des migrants notamment, dans des conditions dignes de l'esclavage. Tous ces dossiers-là, Emmanuel Macron devra les évoquer s'il ne veut pas être pointé du doigt pour finalement faire des affaires et ne pas s'intéresser au sort des individus. En tout cas, évidemment, il y a aussi une dimension géopolitique que vous avez rappelée tout à l'heure avec la question du Liban, la question de l'Iran ou encore des élections en Libye. Mais Emmanuel Macron sera évidemment scruté. On écoutera avec attention les mots qu'il prononcera, tous ces mots qui concernent les droits de l'homme. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre décryptage. Merci.